Il y a quelque temps, j'ai été invité par une connaissance pour aller prendre des photos à la montagne. Et puisque j'avais jamais fait ça, j'ai voulu prendre tout ça en souvenir. J'avais envie de vous montrer comment j'ai pris certaines de mes photos préférées, comment je les ai pensées et éditées. Mais avant tout ça, j'ai dû me préparer. Ma mission était simple, suivre mon client et son invité qui allait skier pour la première fois de sa vie et immortaliser cette journée. J'allais photographier et prendre des vidéos en ski. Alors que ça faisait plus de 3 ans que j'avais pas skié. Mais tranquille, ça s'oublie pas. Enfin, j'espère. Pendant ce voyage, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des photos pour moi-même. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à différentes idées sur comment j'allais prendre mes photos en montagne. De toute façon, ça allait être des photos spontanées. J'ai dû prendre le train et changer plusieurs fois de bus pour enfin arriver à destination. Toutes les photos ont été prises avec mon iPhone 13 ou mon Sony A6700. Après à peu près 2 heures de route, j'étais enfin arrivé au lieu. Je viens d'arriver à l'hôtel, c'est super stylé la chambre qu'ils m'ont laissée. Je dois rapidement poser mes skis, manger et après on va aller prendre les photos. Bon, à ce moment-là, j'ai dû me focaliser sur le travail à faire, donc je pouvais pas vraiment me vlogger en même temps. J'avais plutôt carte blanche et le but c'était vraiment de faire des beaux souvenirs à travers une vidéo qui retrace la journée et quelques photos. En voilà quelques exemples. J'avais terminé ma journée et en rentrant, j'ai trié les photos à l'hôtel. Il était satisfait, alors j'ai pu profiter à partir de ce moment-là. Avant ça, je trouve ça plutôt compliqué d'être 100% à l'aise puisque t'as des comptes à rendre et tu sais pas trop si ça va plaire ou non à ton client. Mais t'inquiète même pas qu'après ça, j'ai bien profité. Carrément, je fais de la muscu alors que j'en fais jamais. Huch, huch. Le lendemain, j'ai eu la chance d'avoir toute la journée pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller skier solo. Donc je vais monter, prendre mon appareil et puis je vais essayer de prendre des photos. Donc là, on va faire ça. Regardez, c'est magnifique, il fait beau. Une des raisons principales pour lesquelles je vais pas skier souvent, c'est qu'il y a trop de vêtements à porter. Et je sais pas, tout l'avant-ski, c'est un truc hyper relou, je trouve. Faut transporter 1000 trucs jusqu'à monter sur la montagne, c'est un parcours du combattant. J'avoue, je fais le difficile. En vrai, quand t'es en haut, t'oublies tout ça. Je savais pas exactement ce que j'allais photographier. Pour moi, la chose à faire quand tu arrives dans un nouvel environnement, c'est surtout de bien regarder tout ce qui se passe autour de toi. Personnellement, quand je suis monté, je me suis dit, bon, il y a plein de choses à prendre en photo. Il y a la montagne, il y a les personnes. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est de pas vraiment savoir ce que tu vas prendre, essayer des choses et revenir chez moi avec peut-être des surprises, bonnes ou mauvaises. Donc là on est arrivé et on va faire du ski. Pendant un bon moment, j'en ai surtout profité pour aller skier. Et je m'arrêtais de temps en temps pour prendre quelques photos. J'aime trop la montagne, il n'y a pas de bruit. Mes premières photos étaient principalement tournées autour de ce silence. Puis ensuite, j'ai vu ces skieurs. Donc là je suis posé au bord de la piste. Et puis je vais remonter et on va faire d'autres pistes. Je me suis posé un moment vers les remontées mécaniques. Après ça, j'ai essayé de prendre un maximum de photos de skieurs parce que je trouvais incroyable le contraste entre la neige et leurs vêtements. Et ça, je l'ai gardé en tête au moment d'éditer les photos. Après ces 2 jours spéciaux, je suis rentré chez moi. J'ai pris le temps de sélectionner les photos qui me plaisaient le plus, de voir chaque détail. J'avais pris un peu moins de 300 photos.
La soirée même, j'avais trié la plupart des photos. Jusqu'au moment où j'arrive aux photos des skieurs. Et c'est probablement mes photos préférées que j'ai prises ce jour-ci. Celle-ci, ma préférée, je pense. J'avais envie de vous montrer un peu comment j'édite mes photos. Je pense que c'est très différent chez chacun, mais peut-être que ça peut donner des idées. Alors, on va aller là. Un des trucs qui m'a pris beaucoup de temps à assimiler, c'est vraiment le recadrage. Par exemple, ma photo préférée, ça ressemble pas du tout à ça de base. Regardez, je recadre sur une infime partie de la photo. Et c'est vraiment un truc de s'habituer à voir les détails que vous trouvez cool dans votre photo. Ça m'arrive très souvent que dans mes photos, quand elles sont brutes, il y a beaucoup de mes photos qui sont vraiment pas folles. Il faut réussir à voir le potentiel derrière chaque photo. Et mon but, c'était vraiment de faire ressortir ces skieurs d'une certaine manière. Donc là, pour ces photos, je me suis pas mal inspiré d'une page qui s'appelle Serifa. Ça mêle un peu des photos avec l'IA, et j'ai découvert ça sur Insta. J'ai kiffé le délire. En tout cas, j'aime beaucoup leur visuel, et je me suis pas mal inspiré de ça pour mes photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment spontané, j'ai juste pris quelques vidéos, et je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur la photographie, qui montre un peu mon parcours, et peut-être ça peut vous aider aussi. Sinon, regardez toutes mes autres vidéos, vous les visionnez plusieurs fois, vous allez liker chacune d'entre elles. Voilà, merci.